Shabbat Shalom les Kulchem. Permettez-moi tout d'abord de vous donner deux informations importantes. Tout d'abord, ce cours, je voudrais le dédier, l'Eilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme du tzaddik Rabbi Haï Taïb Lomet. Je me rappelle bien combien notre ami Gérard Haddad nous préparait une très très belle Seouda avec la participation de la communauté. Il tenait à cœur que je fasse ce cours, l'Eilui Nishmato. Que son souvenir nous soit une source de bénédiction et qu'il puisse prier pour nous tous, pour notre réussite, pour notre bonne santé et surtout que cette épidémie puisse partir et que nous puissions lui faire tous les honneurs comme auparavant. Et toi Gérard, n'oublie pas de nous préparer un très bel apéritif. Bli neder, je serai avec vous. Deuxièmement, j'aurais voulu vous présenter un livre que j'ai écrit, tout simplement toute ma vie que j'ai passée auprès de vous, auprès de la communauté d'Alfortville. D'un côté, vous voyez, de l'autre côté, c'est la synagogue d'Alfortville. Ce livre n'a pu voir le jour que grâce à la participation très efficace de mon ami Guy Wazana, et qui ensemble nous avons pu vraiment mener à terme ce projet d'écrire tout simplement ma vie passée auprès de la communauté. Dès que je pourrai vous le faire parvenir, je le ferai. Chers amis, la paracha de Vaïshlach est une paracha très riche. Si vous voyez tout d'abord l'introduction que fait le Ramban Nachmanide au sujet de cette paracha, c'est extraordinaire. Il nous explique que dans cette paracha, nous apprenons tout d'abord à comment un Ben Israël, comment le peuple d'Israël doit se comporter lorsqu'il vit parmi les nations en exil. Comme vous le savez, malheureusement, le peuple d'Israël, depuis la destruction du temple, nous vivons pratiquement tous en exil. Que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe, un peu partout. Et depuis 1948, c'est vrai que nous avons la terre d'Israël. Mais nous avons vécu la plupart de notre temps, et jusqu'à présent, nous vivons en exil. Et pour ne pas s'assimiler aux autres, on doit prendre des leçons à partir de cette paracha. Non seulement que cette paracha nous apprend comment doit-on se comporter avec les nations, mais cette paracha nous apprend aussi tout ce qui va arriver aux générations à venir, combien le peuple d'Israël va être persécuté, va être menacé à travers toutes les générations par malheureusement différents tyrans qui ont fait de leur maximum pour nous détruire. C'est dans cette paracha que nous apprenons tous. C'est une petite introduction que nous fait en vérité le Ramban. Et tout celui qui souhaiterait se préserver et préserver son identité juive à travers les mauvais moments de la vie, et surtout pendant que nous vivons en exil, il doit voir la réponse dans cette paracha. Car Yaakov Avinu, oui, Yaakov Avinu, comme nous avons vu la semaine dernière, avait quitté la terre d'Israël, avait quitté ses parents, parce que, on l'avait déjà dit, son frère voulait le tuer, et parce que, une fois de plus, Yaakov a une épreuve, et va passer 20 ans de sa vie chez Lavan. Chez quelqu'un qui va essayer par tous les moyens de le tuer, de le menacer, de le rouler tout simplement. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement,
que ce soit moralement, mais grâce à l'aide divine que Yaakov Avinu va avoir pendant toute cette période difficile, pendant les 20 années qu'il va vivre avec lui, il va sortir victorieux. Il va sortir riche, riche en bétail, riche en famille, parce qu'il va avoir pas une femme, pas deux femmes, mais 4 femmes. Il va avoir, dont 2 vont faire partie de nos matriarches, Rachel et Léa. Et tout le peuple d'Israël va naître à partir de ce moment-là, car il va avoir, comme vous le savez, les 12 tribus d'Israël, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Malgré qu'il va se trouver en exil, mais Yaakov Avinu va savoir. Enfin, Yaakov Avinu décide de quitter son beau-père et décide de aller en Israël. Mais en sortant de chez son beau-père, on lui annonce une fois de plus une nouvelle épreuve, à savoir que Esav, son frère, n'a pas oublié, il a toujours cette haine envers Yaakov et il voudrait aussi peut-être le tuer. Yaakov et Esav ne se sont pas vus depuis 34 ans, car, comme vous le savez, Yaakov a vécu 14 ans chez Shem et Ever où il a étudié, et pendant 20 ans, Yaakov Avinu a vécu chez Lavan. Ça fait 34 ans qu'il n'a pas vu son frère. Et pendant ces 34 ans, Esav n'a pas oublié. Yaakov Avinu va être obligé d'utiliser plusieurs astuces que nous allons voir pour pouvoir échapper au danger. Yaakov Avinu, on lui annonce tout d'abord que Esav vient à sa rencontre bizarrement avec une armée. Mais une armée composée de 400 hommes précis. La Torah est très précise. Esav avait avec lui 400 hommes. Pas 399, pas 402, 403, 400 hommes. Que représentent d'abord ces 400 hommes de la part de Esav? Ce sont les 400 forces d'impureté pour détruire le peuple d'Israël, pour détruire donc Yaakov. Ces 400, ce chiffre 400 aussi nous interpelle, car, comme vous le savez, le décret que l'Éternel avait eu envers Abraham, que les enfants d'Israël devront rester 400 ans où en Égypte en tant qu'esclaves. Rappelons-nous aussi que Abraham Avinu a dû acheter une parcelle de terrain à Ephron pour pouvoir enterrer sa femme. Et il a dû payer aussi 400 pièces pour pouvoir l'acheter. Nos Midrash nous dit que lorsque Yaakov Avinu a vu cette armée devant lui, c'est écrit que Hika Kaf El Kaf, nous dit le Midrash. Il a tapé des mains, une main contre l'autre. Or, ce terme en hébreu, c'est Kaf. Kaf, la valeur numérique, c'est 20. Une main contre l'autre, 20 fois 20, c'est 400. Pour détruire effectivement donc ces 400 forces d'impureté qui étaient devant lui. Mais Yaakov Avinu, nos sages nous disent, et que Rashi ramène d'ailleurs, s'est préparé. Itkin et atzmo lishlosha devarim. Il se prépare avant de se confronter envers Esav à 3 choses. Il se prépare les Doron à lui envoyer des cadeaux, c'est ce qu'il va faire. Il va lui envoyer toutes sortes de cadeaux afin de calmer sa colère. Il va se préparer aussi à la prière, car il va faire une prière très très bizarre, dans laquelle il va implorer l'Éternel dans ces mots, Atile Nina Miyad Achi Miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Tous nos sages se posent la question suivante. Yaakov n'avait qu'un seul frère. Ce frère s'appelait Esav. Par conséquent,
Pourquoi demande-t-il à l'Éternel en disant « Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Ésav ». Son frère, c'est bien Ésav. Eh bien, il demande à l'Éternel de le sauver de son frère, qui soi-disant se comporte comme un frère, mais aussi de son ennemi qui était donc Ésav. Et il se prépare aussi à une troisième chose, en dernier lieu, c'est à la guerre. Il a une stratégie militaire, Yaakov Avinu. Dans le cas où il va se battre, il va aussi se battre contre lui. La Torah nous dit qu'il a eu peur. Ça aussi, en vérité, on ne comprend pas que Yaakov Avinu ait eu peur de son frère Esav. On sait très bien que Yaakov Avinu était un homme physiquement très fort. Et spirituellement aussi, il était très fort. Je voudrais vous donner deux exemples. On sait que Yaakov Avinu, à lui tout seul, a pu soulever une très grande pierre que plusieurs personnes n'arrivaient pas à soulever lorsqu'il était près du puits. Donc physiquement, il était très fort. Mais surtout, rappelez-vous, et nous allons voir par la suite que Yaakov Avinu va se battre toute une nuit contre un ange. Et l'ange va supplier Yaakov Avinu de le laisser. C'est-à-dire que l'ange n'a pas pu battre donc Yaakov. Donc Yaakov était très fort en tout point de vue. Surtout que Yaakov Avinu, il a la promesse de l'Éternel au moment du rêve avec l'échelle que Dieu va le protéger en allant, en retournant. Donc il a cette assurance, Yaakov Avinu, que rien pourrait lui arriver. Et par conséquent, il a peur. Il a peur pour qui? Il a peur pour ses enfants. Il a peur pour nous aujourd'hui. Il a peur. Il a peur pour les générations à venir que Esav puisse nous faire du mal. Car nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, à Esav sonnaient les Yaakov Halachai. Esav et les descendants de Esav haïssent vraiment, ont une haine très profonde envers les enfants d'Israël. Et pendant toutes les générations, ils feront tout pour détruire physiquement, moralement, spirituellement le peuple d'Israël. Yaakov Avinu, il a peur. Il n'a pas peur pour lui-même. Il sait très bien qu'il peut très bien combattre très facilement son frère Esav et même les 400 hommes ils étaient avec lui. Mais il a peur pour nous, pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, pour les générations à venir. Comment vont-ils pouvoir supporter les souffrances donc de l'exil, les persécutions que malheureusement nous avons subies et que nous subissons même aujourd'hui dans certains pays. C'est de ça que Yaakov Avinu a peur. Mais revenons tout simplement à la prière que Yaakov Avinu va faire. Il a fait comme prière, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Vous savez que Yaakov Avinu, il s'est dit, je ne sais pas qu'est-ce que Esav veut de moi. Est-ce qu'il veut me tuer physiquement ou est-ce qu'il veut me tuer moralement, spirituellement? Il existe donc deux fêtes dans le judaïsme. Il y a la fête de Hanouka, qui est une fête spirituelle, où, à l'époque, les Grecs ont voulu détruire le peuple d'Israël en empêchant que les enfants d'Israël puissent accomplir Torah ou Mitzvot. C'était les Yevanim. Les enfants d'Israël, comment se sont-ils défendus? Grâce au Hashmonaïm, surtout que bientôt nous allons faire Hanouka. Ils ont dû se battre physiquement. Ils ont fait une guerre physiquement contre l'ennemi qui a voulu nous tuer, nous exterminer spirituellement. Mais à l'époque de Purim, Haman aussi a voulu nous tuer. Mais cette fois-ci, Haman a voulu nous tuer uniquement que d'une façon physique. L'Aharog ou l'Abed et Kol HaYehudim. Il a voulu détruire en un seul jour tous les Juifs. Mais physiquement, il a voulu nous détruire. Il ne nous a pas empêché de pratiquer la Torah et les mitzvot.
et comment les enfants d'Israël, à l'époque de Purim, à l'époque de Mordechai, à l'époque de Haman, se sont-ils défendus? Uniquement en priant, puisque Mordechai, le Midrash nous dit qu'il a rassemblé des milliers d'enfants pour prier à Kadosh Baruch Hu, et c'est grâce à ces prières que nous avons été donc sauvés. Donc vous voyez qu'il arrive parfois que nous devons faire contre l'ennemi une guerre physique, au niveau physique. On doit se battre. Et parfois, on doit prier. Tout dépend qu'est-ce que l'ennemi veut de nous. Or, Yaakov, ne sachant pas ce que Esav voulait contre les enfants, contre lui, contre Yaakov, et contre nous par la suite, alors il se prépare. Et à se battre d'une façon physique, en se préparant à la guerre, et aussi il se prépare à la prière en faisant cette prière. Sans oublier les cadeaux qu'il va donner, ça veut dire la zdaka que nous devons faire à chaque moment de notre vie, les dons et le partage que nous devons faire envers les autres, car c'est uniquement de cette façon que Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel pourra nous envoyer toutes les bénédictions et que nous pourrons réussir et que nous pourrons être comblés de brachot. Je finis en souhaitant à mon ami Guy Ouazana, encore une fois, qui m'a aidé et qui, sans lui, le livre que je vous ai montré au départ n'aurait pu pas avoir le jour. Je lui souhaite de tout cœur d'être comblé de toutes sortes de berachot et que Akadosh Baruch Hu puisse lui envoyer aussi la réussite dans tous les domaines matériels et spirituels. Shabbat Shalom, Lekulchem.